Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Oui, Jésus est présent au milieu de nous. Il nous a réunis même si nous sommes physiquement séparés. Il n'est pas à côté, extérieur à nos joies et à nos problèmes. Il n'est pas devant, en avance, ou derrière, en retard. Il n'est pas en dehors du monde. Il est au milieu de nous, avec nous, au cœur de nos vies. Nous ne savons pas quand et comment nous pourrons nous retrouver pour le culte. L'entraide seule a continué à assurer la présence de l'Église auprès des plus démunis. Nous voulons rappeler qu'elle est en ce moment l'avant-garde de la paroisse, mais qu'elle est portée par la prière de tous et c'est ce qui lui donne sa force. Tous ensemble, nous voulons chanter celui qui nous réunit et qui s'est fait le serviteur de tous. Mais qu'est-ce que l'entraide? L'entraide, c'est une vieille dame qui a 115 ans. Et elle est animée par des gens, souvent, qui ont entre 70 et 90 ans. Il y en a beaucoup d'autres qui ont moins de 70 ans. Mais c'est quand même une vieille dame très ancienne et que le Covid a fragilisée. L'originalité de l'entraide, c'est que les deux paroisses, les Prés, l'église protestante réformée évangélique, et les PUDF,
l'Église protestante unie de France, sont réunis ensemble dans Alès pour animer l'entraide. L'important, c'est que les pralès c'est l'entraide, hein, c'est son acronyme, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des deux paroisses. Les pralès, c'est d'abord les paroissiens, et puis beaucoup d'autres qui s'agrègent à cette œuvre magnifique. Aujourd'hui, nous faisons de l'aide alimentaire. Nous avons un camion, vous le voyez derrière. Et la séparation de 1901-1905 est tout à fait artificielle. Car si les paroisses décident que l'entraide doit faire autre chose que de l'aide alimentaire, je pense que l'Assemblée générale de l'entraide décidera de faire cette autre chose que veulent les paroisses. C'est vraiment l'affaire des paroisses. Alors j'ai deux questions à vous poser. Imaginez-vous le protestantisme d'Alès sans entraide? Je devrais entendre des non, 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 non. Mais je ne les entends pas, bien sûr, puisque ce culte est enregistré. Imaginez-vous, avez-vous envie que l'entraide vive? Je devrais entendre des oui, 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 et je ne les entendrai pas non plus. Si vous avez répondu non et oui à mes deux questions, alors vous pouvez nous rejoindre. Donnez-nous du temps, des prières, votre entrain, votre énavance, de l'argent, des idées, et surtout votre sourire, et venez nous rejoindre, vous trouverez toujours une place, car il y a les innombrables personnes qui font le planton le jour de la collecte, à peu près 85 personnes, plus ceux qui trient, plus ceux qui vont chercher dans les grandes surfaces, plus ceux qui mettent en rayon et qui mettent dans le stock. Il y a les ramasses, par équipe de 2, toutes les semaines, qui vont chercher dans les grandes surfaces les produits frais qui vont mourir bientôt. Qui sont à date de péremption courte. Il y a aussi les gens qui conduisent le camion, les gens qui donnent dans le camion derrière moi. Il y a ceux qui sont en relation avec les mairies, l'entraide protestante, la fédération de l'entraide, les CCAS, les centres médico-sociaux du département, avec le département, avec la ville, et avec tout ce qui... les assistantes sociales, bien entendu. Donc, venez nous rejoindre. Il y a toujours de la place. Il y a celles et ceux qui font les paquets pour les mettre là derrière, les mettre dans le camion. C'est une œuvre énorme, qui a besoin de beaucoup de gens, de beaucoup de bonne volonté. Et merci à tous ceux qui nous aident. Merci pendant le Covid à tous ceux qui sont venus, comme les scouts. Et je les remercie. Ils ont été très efficaces et ils nous ont beaucoup aidés. Merci à tous. Et venez, rejoignez-nous. Bonjour. En début d'année, on réfléchissait avec nos équipes pour faire des bonnes actions. Nos responsables nous ont parlé de la banque alimentaire. Nous nous sommes donc concertés et on a réfléchi, on a trouvé que c'était une super bonne idée. On s'est donc retrouvés le 30 novembre à la maison du protestantisme. On était 5 éclaireurs et éclaireuses. Et on a passé la journée avec les bénévoles. Le matin, quand on est arrivé, on a trié et rangé les produits dans le hangar qui sert de magasin pour la banque alimentaire. Ensuite, on a mangé avec les bénévoles qui nous ont invités à partager leur repas. Et après le repas, on s'est retrouvés un petit moment dans le local des UIDF qui se trouve à côté de la maison du protestantisme pour ranger nos malles avec nos responsables qui étaient présents, Simon et Salomon. Donc en début d'après-midi, on nous a amenés au supermarché où on a pu distribuer des tracts pour la collecte. On y a passé toute l'après-midi et durant cet après-midi, on a pu donc discuter avec pas mal de personnes qui se sont intéressées à notre action. Tout s'est très très bien passé. Et en fin d'après-midi, quelques bénévoles sont venus récupérer ce qu'on a récolté pour les ramener à la maison du protestantisme où ces produits ont été étiquetés. Pendant ce confinement, avec mon père, nous nous sommes rendus à la banque alimentaire pour aider les bénévoles. Nous nous sommes occupés de charger le camion et d'aller à Saint-Martin-de-Valgalgues pour distribuer des sacs déjà préparés et aussi des fruits et légumes, de la viande ou du poisson et quelques éléments d'hygiène. Ensuite, nous sommes revenus au local pour recharger le camion et nous sommes partis à la Grande Combe pour aussi distribuer des sacs aux personnes. Les semaines suivantes, on a pu aussi distribuer en plus des masques en tissu que les dames de l'entraide avaient conçus. Cela est maintenant devenu un rendez-vous hebdomadaire. C'est pour vous dire que c'est une très bonne expérience dans le bénévolat, pour ce qui est de la découverte du fonctionnement du bénévolat, du contact humain.
On a pu tenir des conversations variées et instructives avec les bénévoles. Et c'est une expérience qui nous a plu et que nous aimerions renouveler. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir aimé ce monde comme tu l'as aimé. Nous te remercions parce que ton amour a été manifeste si clairement en Jésus-Christ. Nous te remercions parce que Jésus a été l'ami de ceux que tout le monde méprisait et qu'il appelle à sa suite des hommes et des femmes bien ordinaires comme nous. Nous te remercions de nous faire l'honneur de nous considérer comme des amis et nous te prions de nous aider à ne pas le décevoir. Nous te remercions de nous faire entrer dans ta joie et de remplir notre cœur de ta paix. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à Le Dieu d'amour qui nous a accueillis en Jésus-Christ nous place maintenant devant l'exigence de vivre sa volonté. C'est ce que la Bible appelle souvent la loi de Dieu. Nous la trouvons ce matin au chapitre 58 des livres d'Ésaïe, exhortation d'hier pour Israël revenant d'exil, mais aussi pour tous les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Le jeûne tel que je l'aime, le voici. C'est libérer les hommes injustement enchaînés, les débarrasser du joug qui pèse sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, c'est supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau, ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et le Seigneur en personne sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « Me voici ». Ayant entendu ce que Dieu aime et ce qu'il attend de nous, nous nous découvrons attachés à notre volonté plus qu'à la sienne, et donc séparés de lui. Dans la prière, nous reconnaissons notre péché. Nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as créés pour que librement nous nous tenions debout devant toi, pour aimer et servir ceux qui sont à nos côtés. Nous t'adorons. Mais nous avons forgé toutes sortes de chaînes qui nous entravent nous-mêmes et entravent les autres. Au monde de liberté, l'être humain a opposé un monde d'oppression et d'esclavage. Pardonne-nous les liens que nous avons acceptés pour nous-mêmes et ceux dont nous avons lié les autres. Et aide-nous à briser les chaînes injustes. Tu nous as placés sur une terre qui produit en abondance toutes sortes de fruits,
nous te bénissons. Mais nous avons eu peur de la faim, et les plus forts ont accaparé ce qui était destiné à la joie du partage. Pardonne-nous nos peurs, nos égoïsmes, nos mains trop souvent fermées, et aide-nous à lutter à tes côtés pour que ce monde devienne ce que tu veux. Tu nous as donné une intelligence et des mains pour fabriquer toutes sortes d'abris, nous te louons. Mais nous n'avons pas su mettre ce dont nous... Tu nous as donné une intelligence et des mains pour fabriquer toutes sortes d'abris. Nous te louons. Mais nous n'avons pas su mettre ce dont... ces dons. Tu nous as donné une intelligence et des mains pour fabriquer toutes sortes d'abris. Nous te louons. Mais nous n'avons pas su mettre ces dons au service de tous, et certains n'ont que tôle et taudis pour s'abriter. Pardonne-nous de chercher à avoir toujours plus et mieux, et aide-nous à ne rechercher que ce qui est nécessaire. Ainsi, Père, veuille nous pardonner et nous accorder des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service et celui de notre prochain. Amen. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Recevons la promesse du pardon de Dieu. Dieu fait grâce à chacun d'entre nous par Jésus, son Fils, notre Seigneur. Il allège notre cœur, nous décharge de nous-mêmes et renouvelle en nous l'esprit de son pardon. Que cette grâce qui nous est accordée soit répandue vers ceux qui nous entourent, afin qu'ils se sachent à leur tour pardonnés. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, fasse mûrir ses fruits dans nos vies, la paix et la joie, la justice, l'équité, la clarté et la miséricorde. Nous nous levons pour chanter notre reconnaissance. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Prions avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, ouvre maintenant nos oreilles et nous entendrons ta parole malgré le tumulte de nos journées. Ouvrons nos yeux et nous verrons ta parole malgré les ténèbres de notre monde. Ouvre nos vies et nous accueillerons ta parole malgré la fragilité de notre foi. Ouvre nos cœurs et nous vivrons ta parole malgré la difficulté de nos combats. Et tu ouvriras nos lèvres pour que nous puissions dire ta parole où tu voudras qu'elle soit dite. Amen. Nous lisons un texte tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les 7 premiers versets. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture.
Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus. Ce texte des Actes commence et se termine par la même observation de son auteur, Luc l'évangéliste, qui fait ici œuvre d'historien de l'Église primitive. Une remarque de Luc qui me laisse un peu rêveur, qui me donnerait envie de faire un bond dans le temps et dans l'espace et de me transporter, comme vous peut-être, à Jérusalem vers l'an 35 ou 36. Cette remarque qui ouvre et clôt ce récit, c'est que le nombre de disciples augmentait sans cesse. Une église qui grandit. Quel encouragement pour les 12 apôtres de Jésus, ces envoyés, munis de son Esprit Saint pour propager la bonne nouvelle. À chaque prédication, des milliers de gens se convertissaient et demandaient le baptême. Imaginez que cela se passe aussi à Alès, quel bonheur! Mais cette église de Jérusalem, Luc l'historien se garde bien de l'idéaliser, car justement cette croissance, liée à une prédication fidèle de l'Évangile en parole et en action, apporte avec elle son lot de difficultés imprévues. Une Église qui augmente le nombre de ses fidèles, mais c'est bien. Mais il ne lui suffit pas de grandir en taille, en nombre, pour une croissance harmonieuse. Il faut que la parole de Dieu la fasse aussi mûrir, grandir, croître pas seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Or justement, cette église de Jérusalem, cette première église, connaît une crise de croissance qui se traduit par un conflit. Déjà, pourrait-on dire. Oui, dans l'église de Jérusalem, certains murmurent, c'est-à-dire manifestent leur désaccord, exactement comme ces murmures d'Israël dans le désert, à peine sortis d'Égypte, et qui plus est comme dans l'Exode, pour des raisons de nourriture. Ou peut-être à Jérusalem de soutien financier. En fait, certains étaient négligés, certaines même se sentaient lésées. Un conflit éclate pour des questions matérielles. Mais vous savez que dans la foi chrétienne, il n'y a pas lieu de distinguer le matériel du spirituel. D'une part parce que bien souvent, un sujet de dispute sur des questions apparemment anodines révèle un malaise beaucoup plus profond. Ensuite parce que l'Évangile va être en jeu dans la façon dont ce conflit pratique va être réglé. Dans la question du partage, une question très concrète de solidarité financière. Et c'est pourquoi les apôtres vont avoir à cœur de régler ce conflit rapidement. Et c'est d'autant plus important que l'Église est une communauté humaine qui cumule des handicaps, du fait même de l'Évangile, cette bonne nouvelle, qui fait sa raison d'être et qui est à l'origine même de l'Église. L'Évangile, c'est une puissance qui détruit les barrières entre humains. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, comme l'écrit Paul aux chrétiens galates. Et dans cette Église de Jérusalem cohabitent des gens de culture et de langues différentes, quoique tous juifs, ou presque, puisque Nicolas, le dernier des 7 hommes nommés pour un service particulier mentionné dans ce texte, nous dit Luc, est un converti à la foi juive, c'est-à-dire un non-juif,
qui a cru au Dieu d'Israël. Mais voilà que dans cette église, des veuves, épouses de juifs qui avaient peut-être dû partir en Grèce ou ailleurs autour de la Méditerranée pour y chercher du travail, des veuves donc qui ne parlaient que le grec, revenues au pays, à Jérusalem, se trouvent dans l'église, sans beaucoup de relations et sans aucune ressource. La barrière du langage, ça sépare, elles parlent les grecs, alors que la plupart des chrétiens dans l'église de Jérusalem parlaient l'araméen, la langue de Jésus. Ça isole, parler un langage étranger. Alors, être une femme, à cette époque-là, c'était un handicap, qui en plus ne parle pas la langue locale, et qui en plus est veuve. Voilà un cumul de points faibles pour l'époque, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. L'église de Jérusalem accueille des gens de langue grecque, des gens de langue araméenne, des gens qui sont de bords, de culture, de goûts et de traditions différentes. Nous savons combien la langue peut modeler notre mentalité, notre culture, notre façon d'être. Oui, l'Église rassemble des gens différents. C'est sa force et son handicap, car il est humainement parlant beaucoup moins facile de s'y entendre, d'y vivre en bonne harmonie. Dans une famille, on ne s'est pas choisi les uns les autres. Eh bien, l'Église, c'est un peu la même chose. Et les différences d'origine et de culture peuvent favoriser les clans et les rivalités. À Jérusalem, c'était donc une tension entre chrétiens, comme on dit, judéo-palestiniens et chrétiens judéo-hellénistiques, c'est-à-dire de culture grecque. De nos jours, on trouve ainsi, en région parisienne par exemple, beaucoup d'églises dites ethniques, des églises antillaises, malgaches, chinoises, coréennes, camerounaises, congolaises. Ces églises sont formées de migrants, de gens qui préfèrent se retrouver avec des frères et des sœurs dans la foi, mais qui partagent leur langue, leur culture et leur origine nationale. Alors il ne s'agit pas d'accuser ces églises de communautarisme, mais plutôt de se demander si les églises traditionnelles ont su accueillir des chrétiens d'origine étrangère. C'est tellement plus simple de se retrouver entre gens du même bord, du même âge, de la même langue, de la même condition sociale. Et d'ailleurs, pas besoin d'aller jusqu'en région parisienne pour retrouver cet esprit-là. Il n'y a pas que les règles d'hygiène, les gestes barrières qui incitent à prendre nos distances vis-à-vis des autres. À vouloir prendre Jésus au mot et accueillir toute personne, quelle qu'elle soit, c'est accepter de sortir de son cocon douillet. Et parfois, c'est prendre le risque de vivre des situations inconfortables, des frictions, ou plus généralement, comme à Jérusalem, eh bien, des oublis, des négligences à l'égard de certaines personnes qui auraient besoin d'aide. Comme par hasard, c'étaient les veuves de langue grecque qui étaient négligées dans le service quotidien. Le deuxième handicap de cette Église, c'est qu'elle a reçu un programme plutôt exigeant. Elle ne se contente pas d'annoncer l'amour de Dieu, elle le met en pratique concrètement, en partageant les ressources et en venant en aide aux plus faibles. Il nous est dit de cette Église primitive qui mettait vraiment tous leurs biens en commun. Et s'il n'y avait pas eu cette banque alimentaire, ce service des tables, chacun serait resté à sa place et aucun conflit n'aurait éclaté. Car c'est parfois difficile la vie communautaire. Renoncer à posséder en propre, accepter de partager ce que l'on a, accepter de se mettre au service des autres. C'est tellement plus simple d'appliquer la règle du chacun pour soi. Mais alors là, il y a un poison mortel pour l'Église. Car dans ces cas-là, elle n'annoncerait plus qu'un message désincarné. Sa parole n'aurait plus d'effet. Ce serait un beau discours pieux qui ne serait qu'hypocrisie. Troisième et dernier handicap de cette communauté de Jérusalem, handicap qui est aussi le nôtre, c'est que son fondateur n'est plus physiquement présent. Jésus a laissé derrière lui des apôtres, des délégués, en quelque sorte, qui vont devoir faire face à des difficultés croissantes et à des problèmes inédits, imprévus, liés à l'accroissement même de l'Assemblée. Ils vont devoir gérer cette situation et reconnaître qu'ils ne peuvent pas s'occuper de tout. Non, on ne peut pas s'occuper de l'intendance, on ne peut pas s'occuper de gérer cette question-là du partage de la nourriture pour tous, toutes les personnes en situation difficile, toutes les veuves, qu'elles soient de langue grecque ou de langue araméenne. C'est tellement plus simple, pourtant, quand
Vous avez quelqu'un qui sait tout faire, qui est mis à part pour cela, qui s'occupe de tout, qui règle tous les problèmes. Rapidité, efficacité, centralisation. Mais voilà. Le Christ n'a pas cette volonté-là pour son Église. Il a laissé son esprit sur ses disciples et cet Esprit Saint fait reposer les dons et les répartit comme il veut. Les 12 apôtres ont eu la sagesse de reconnaître qu'ils ne pouvaient pas tout régler, tout gérer. Comme jadis l'a conseillé un certain Jéthro à son gendre Moïse, qui s'épuisait à vouloir régler tous les conflits du peuple d'Israël lors du séjour au désert, quitte à créer des files d'attente monstrueuses devant sa tente. Les apôtres auraient pu en discuter et trancher entre eux de ce problème des colis alimentaires pour les veuves. Cela aurait été beaucoup plus rapide. Eh bien non. Ils convoquent l'assemblée, chacun donne son avis, alors vient la décision, il y aura un service d'entraide dont nous ne nous occuperons pas, disaient les apôtres, car ce n'est pas cette tâche-là que le Seigneur nous a confiée, et ce sont justement ceux qui ont été victimes de l'injustice, ou du moins de cette communauté grecque, qui seront en situation de responsabilité. Et Luc se garde bien de nous laisser entendre que c'était une tâche subalterne qui pouvait être confiée à n'importe qui. Non, il est bien spécifié par les apôtres qu'il est nécessaire de trouver des gens pleins de sagesse, remplis de l'Esprit de Dieu et moralement irréprochables. Parmi les personnes retenues, il y aura Étienne, dont on entendra beaucoup parler par la suite, qui ne s'est pas contenté de s'occuper de l'entraide dans l'Église, il est même mort lapidé pour avoir confessé que Jésus-Christ était le Seigneur. Servir un colis alimentaire, c'est tout aussi spirituel que de prêcher ou que de partager un passage de l'Évangile. Il faut aussi l'assistance de l'Esprit Saint. N'oublions pas que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour les foules qu'il enseignait des choses du royaume. Oui, Jésus aussi s'est préoccupé de l'intendance. Donc, comme je disais, l'Église a 3 handicaps, 3 faiblesses, 3 défauts qui sont autant de chances, pour le dire comme une chanson de Jean-Jacques Goldman, intitulée « Je te donne ». 3 handicaps. Premier handicap, constitué de gens tellement différents. Deuxième handicap, avoir un programme de vie tellement exigeant. Rien de plus exigeant que d'aimer et de servir. Troisième handicap, Jésus n'est plus là en personne. Et pour paraphraser encore cette même chanson de Goldman, l'Église ne sera jamais une assemblée de standards de gens bien comme il faut. Elle rassemble des gens différents dans un monde où l'autre, l'étranger, fait parfois peur, où le repli communautaire séduit. L'Église essaie de vivre le partage dans un monde où règne la tentation du chacun pour soi, tentation que l'épidémie de Covid-19 peut aussi bien contribuer à combattre que malheureusement à stimuler. L'Église veut ses membres complémentaires et dépendants les uns des autres, dans un monde qui valorise l'autonomie et l'individualisme. Que de handicap! Et pourtant, quelle chance nous avons de pouvoir vivre cette aventure de la vie communautaire. Oui, merci au Seigneur, qui nous veut compagnons les uns les autres, même si nous sommes si différents les uns des autres. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine
ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Rétablis par Dieu dans cette relation de confiance avec lui, nous pouvons proclamer notre foi. La foi que nous proclamons, c'est la foi qui vit de la certitude d'un amour, l'amour de Dieu et de la certitude d'une résurrection, la résurrection du Christ. C'est la foi qui demeure assurée jusque dans ses infidélités, de la bonté, de la générosité, du pardon de Dieu. C'est la foi qui découvre par le Saint-Esprit le ciel de Dieu à travers la terre des hommes. La foi que nous proclamons, c'est la foi qui se dresse sans peur devant l'injustice qui écrase, devant la pauvreté qui déshumanise. C'est la foi qui garde espérance au jour de l'angoisse, de la détresse, de la souffrance et de la mort. La foi que nous proclamons, c'est la foi qui maintient dans ses choix et ses engagements les repères essentiels, Jésus, le Christ et son évangile d'amour. Amen. Dieu, notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour le monde. C'est en ton nom que nous allons vers ceux qui sont démunis. Seigneur Jésus, c'est sur ta parole que nous partageons le pain avec nos sœurs et frères dans le besoin. Esprit Saint, c'est animé par toi que nous marchons pour apporter le témoignage de ton amour et de ta grâce. Nous nous attendons à toi pour la poursuite de ce partage. Merci de nous donner les biens indispensables et les acteurs pour accomplir ce service. Reçois notre prière et fais de nous tes disciples, tes témoins, tes outils. Nous voulons te confier fortement celles et ceux qui souffrent et aux côtés desquels nos frères et sœurs de l'entraide sont engagés. Nous te prions pour les plus pauvres dans notre société, ceux dont la dignité est offensée. Nous te prions pour ceux qui ne font plus confiance à personne, parce qu'on les a trompés, on les a rejetés. À travers ce soutien concret et au-delà aussi, que chacun d'entre nous se sente appelé, où qu'il soit, et selon ses moyens, à s'associer à la mission de l'entraide, afin de planter sur la terre des vivants la foi, l'espérance et l'amour. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de l'offrande. Aujourd'hui, elle sera consacrée à l'entraide. Nos bénéficiaires, toujours plus nombreux, ont besoin de vous. Nous sommes obligés d'acheter avec nos propres deniers des produits d'hygiène, couches, savons, shampoings et souvent aussi des produits de première nécessité car la banque alimentaire en manque. Merci de libeller vos chèques à l'ordre de l'entraide alésienne et de les envoyer 5 rue Mistral à Alès. Nous vous rappelons que vos dons sont partiellement déductibles de vos impôts et que vous recevrez un reçu fiscal. Merci de votre générosité. Vous savez que Dieu aime le don gratuit. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. De même qu'au soir de Pâques, Jésus est venu à la rencontre de disciples découragés, il vient vers nous et nous dit sans cesse « La paix soit avec vous ». Il nous envoie pour être ses témoins, témoins de sa vie qui triomphe de la mort, témoins de son amour. Il nous donne son esprit pour que nous ne soyons pas paralysés par nos peurs, que ce soit la peur de la vie, la peur de nous-mêmes, la peur des autres, la peur de l'avenir, mais que nous soyons toujours libres pour aimer et pour servir. Oui, c'est pour cela que Dieu nous envoie, pour aimer et servir. Alors, le Seigneur nous bénit et nous garde. Il tourne sa face vers nous et nous accorde sa grâce. Il porte sur nous son regard et nous donne sa paix. Amen.